Ok, suivons cette vidéo. Back my baby. I cannot leave my baby. I cannot leave my baby. Ok, pour contexte, ce qui se passe ici, c'est clairement une jeune dame, une jeune africaine, une angolaise, face à la police. 4 policiers, 3 hommes et une femme qui essaient de la bousculer, la jeter dehors. En effet, on essaie de prendre un bébé entre ses mains. C'est une femme mariée à un Hollandais et l'Hollandais a appelé la police pour qu'on la balance dehors, qu'on la jette dehors pour quelconque raison. La particularité de l'histoire est que cette femme vient à peine de donner naissance à un bébé, à peine 5 semaines, par césarienne. Donc, pour ceux qui comprennent, sa plaie est encore toute fraîche, à 5 semaines. Et la manière dont elle est traitée, bousculée, tirée et aussi frappée, va vous choquer. Suivez. I just had an operation. Yes, I just had an operation. Yeah. He says that I have the right to stay. Association say you can call the association. They are the one that told me. He have no right to put me out of the house. Ja. No way to do this. Maar als je hier niet ingeschreven Yes, staat I in know. de gemeente, That is the dan heeft jouw geen recht om hier te wonen. The associatie have Ja. mij gezegd. Because that I told them. with the baby. Ja. So far, They are helping here to me. registered in his house and Maar then he's he's not Right. registered in this house Jawel, also. he's Show registered in me, his where is house. it? Where is it? What? He's not, we are both not registered here. Alors, elle essaie d'expliquer, disant que le monsieur n'a pas le droit de la jeter dehors. La police ou quelque chose comme ça, une commission est censée avoir le pouvoir de dire qui peut rester dans la maison ou pas. Et ce qui se passe clairement est que le monsieur est celui qui a appelé la police pour qu'on balance sa femme hors de la maison. Et généralement, ce genre d'histoire se passe au contraire, n'est-ce pas? C'est souvent les femmes qui appellent la police pour que l'homme sorte. Mais là, c'était le monsieur qui appelait la police pour que la femme soit jetée dehors. Et bizarrement, encore pire, la femme est encore blessée. Elle a encore fraîchement sa plaie. 5 semaines à peine de naissance. Regardez ici comment on la frappe au dos. Regardez. Une femme qui vient à peine de donner naissance. Regardez-moi ça. Incroyable. Oh là là, regardez. 4 personnes en train de menacer, de bousculer, de tirer une femme. Il n'y a même pas de compassion. En fait, quand vous regardez une femme, il y a une femme policière, vous direz qu'une femme aurait la compassion pour une autre femme. Puisque voilà, quand une femme a un enfant, elle a sa plaie, il est tout à fait normal qu'on soit dans la compassion. Bon, on se pose la question, ça va peut-être qu'elle n'a pas d'enfant non plus, mais je ne sais pas si ça justifie le fait de ne pas avoir de compassion à son égard. Ça me choque. Ce qui est évident ici, c'est qu'on devrait se poser une question. Est-ce que ces policiers traiteraient de la sorte une Hollandaise de souche? Jamais de la vie, ça ne se ferait pas. Ça ne se ferait pas. Regardez maintenant comment on la frappe au ventre. Regardez ça, à la droite. Incroyable. Ça pourrait déclencher des histoires, des hémorragies internes et tout le bazar. Et si c'était une Hollandaise, certainement les commissions de droits de l'homme, tout le bazar se serait levé. Le gouvernement, ces policiers perdraient leur licence, leur permis de travail et tout le bazar. Mais bon, comme ce n'est qu'une Africaine angolaise qui pour eux a saisi cette opportunité pour aller s'améliorer la vie en épousant un Hollandais, voilà. C'est un peu ça le cas. Bon, on est face ici à une situation où 2 jeunes qui, d'après moi, vivent une relation très toxique. Parce que finalement, vous entendez la femme parler. Good day, everyone. I'm Patricia, Michael's mother. I come this way, first of all, to thank the Consulate Geral of Angola in the Netherlands and everybody for all the support, for all the love that I've been getting. And I would like to clarify that I don't have my baby. My baby is taken away from me by the Dutch government and I'm still fighting to get my baby back. C'est une femme qui exprime son regret, mais c'est un regret basé sur le fait qu'on a retiré l'enfant de ses mains. Pas essentiellement parce que c'était la fin de leur histoire, plutôt parce qu'on a retiré l'enfant de leurs mains. Maintenant, la question qui se pose est, est-ce que ça en valait la peine d'appeler la police à ce point? Et là, vous allez écouter l'homme en train de s'exprimer. Écoutez. Father of Michael, and I need to tell something. First of all of this situation, it didn't happen because I want to take Michael away or something. All of this happened because I just wanted to find the best solution for my family. After all, it was not me but the government that fucked up this whole situation. Let's put that on first. Because still till the day of today, I'm fighting with my woman to have our son back.
and it's hurting both of us, you know. I lost my son, my wife lost my son, police put us up against each other, and that whole evening what happened, I don't have to tell it on internet, but all I need to tell is that I was the one trying to keep my patience, and I started to panic, and I didn't want to escalate the situation, so I thought maybe if I call the police it will calm down the situation, but instead of that it calmed down, they put me in front fucked up shit that they beat up my woman. And c'est incroyable parce que il est en train de se justifier là, c'est comme si c'est quelqu'un d'autre qui a appelé la police. Pourtant c'est lui qui a appelé la police. Il dit que c'est la police contre nous, mais non, c'est toi qui as appelé la police. Pourquoi tu as appelé la police? Est-ce que elle était agressive, impolie, respectueuse? Bon, impolie, est-ce que ça justifie le fait d'appeler la police? Pour l'interrogation. Était-elle agressive physiquement? Il y a aussi ce qu'on appelle baby blues, n'est-ce pas? Baby blues, c'est le syndrome qu'on a après naissance de l'enfant. La plupart de nouvelles mamans souffrent de baby blues, où le postpartum, l'après-accouchement qui comprend généralement des sauts d'humeur, des crises de pleurs, de l'anxiété, des difficultés à dormir. Le baby blues commence généralement à 2 à 3 jours suivant l'accouchement et peut durer jusqu'à 2 semaines, à peine 2 semaines. Oh, intéressant, peut-être que c'est pas de baby blues finalement. On ne sait pas si c'est vraiment 2 semaines ou plus que ça, peu importe. Je pense qu'à un moment donné, on a de la tolérance pour sa femme quand même. Après tout, c'est la maman du bébé, à peine 5 semaines. Tu appelles la police? Comment tu en es arrivé là? À moins qu'elle ne sorte un couteau, moi je vois pas de raison pour laquelle on appelle la police. C'est quand même bizarre. Alors, est-ce du racisme ou pas? Ou le policier est en train de faire leur travail? Pour l'interrogation. Si les policiers étaient en train de faire leur travail, avaient-ils le droit de frapper sur cette femme comme ils l'ont fait? Non. Puisqu'ils l'ont fait, est-ce psychologiquement justifié pour eux puisqu'elle n'est pas de leur couleur? Bon, celle-là, ce sont des folles. Il faut, voilà, comme on a parlé, ne l'écoute pas, il faut la menacer jusqu'au bout. Et après avoir subi un tel traitement venant de son mari, faudrait-il rentrer dans cette maison en disant qu'on a quelque chose à fournir, on a encore quelque chose à créer ensemble? Ou peut-être qu'il faudrait se justifier disant, en fin de compte, c'est pas lui qui m'a tapé directement, ce sont les policiers qui m'ont frappé, donc il n'en a rien pour tout ça. Je veux pardonner mon mari et continuer notre histoire. L'autre question qui se pose, les mariages avec les autres, c'est-à-dire ceux qui ne nous ressemblent pas, sont toujours les plus réussis ou pas? Beaucoup d'Africaines ne rêvent que de ça. C'est-à-dire, d'ailleurs, vous verrez pour beaucoup, si elle épouse quelqu'un de là-bas, vous ne lui dites plus rien. Quand elle vous regarde, c'est comme si elle voyait des paysans. Regardez des paysans. Quand vous dites bonjour, on vous salue même plus bien là. Des paysans, tout ça. C'est-à-dire, on n'a plus de valeur dans leurs yeux. C'est ça la réalité. Il y a certains pays en Afrique où les gens ne rêvent que d'épouser un homme blanc. Numéro 1 chez les francophones, les Camerounaises. Le Cameroun, moi je veux mon blanc. Moi je veux mon blanc. Moi aussi je veux avoir mon blanc. Je vais partir avec mon blanc. Vous savez, les blancs, ils sont riches, les blancs. Hein? Avec les blancs, ils te traitent bien, les blancs. Ah, y a pas match avec les blancs, Je vais chercher le blanc vraiment. Parce qu'avec les noirs, c'est la merde. C'est la merde, bien sûr. Avec les noirs, c'est la merde. Parce que le blanc, c'est le blanc, le blanc, le blanc, le blanc. Avec le blanc, tu n'as pas les mots de tête. Il y a une très grande différence. Oui. Avec le blanc, tu n'as pas les mots de tête. Les blancs, il n'y a pas match, les blancs. C'est ça. Après les Camerounaises, il y a des Kenyans qui aussi adorent les blancs. Donc, elles feraient n'importe quoi pour les blancs. I'm here with Charlotte, a Kenyan female. And Charlotte, I want to know. The people want to know. Black guy, white guy, mixed guy. What's your preference? Of course, white guy. Et aussi quelque part, dans beaucoup d'endroits en Afrique. Est-ce une assurance pour avoir une vie bien? Pour l'interrogation. C'est vrai que dans beaucoup de cas, en ce qui concerne peut-être les tromperies, vous en serez épargné, sans doute, dans beaucoup de cas, contrairement à nos frères. Mais est-ce que cela vous épargne aussi d'autres choses, des soubresauts qui se présentent? Pour l'interrogation. Alors, cette histoire de la part du mari, est-ce racialement motivé d'un mari d'appeler la police pour sa femme? Aurait-il fait de même si c'était une blanche? Pour l'interrogation. Sinon, aurait-il fait un bébé avec une noire s'il était raciste? Ou bien, bon, il s'est retrouvé avec une femme et lui, il ne voulait pas nécessairement avoir un enfant, mais la femme a fait de sorte que, est-ce que c'est la faute de la femme qu'il est tombé enceinte? Pour l'interrogation. Aurait-il pu prendre des pilules du lendemain? Enfin, pour l'interrogation, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et le contexte n'est pas très clair. Jusque-là, est-ce qu'on sait que l'État a pris l'enfant? Ils n'ont pas l'enfant entre eux, donc l'État peut garder l'enfant pour des années, hein, si on établit que vous êtes instable. Alors, est-ce un bon deal ou pas? La réalité est qu'il n'y a pas de nationalité en ce qui concerne la réussite du mariage. Parce que sinon, si on épousait que des gens qui nous ressemblent ou des gens de notre tribu, ça semble bien et ça sonne bon. Mais en réalité, voulez-vous me dire que les Angolais ne divorcent pas? Entre Camerounais, on ne divorce pas? Si, on divorce. Entre Rwandais, Congolais, on ne divorce pas? On divorce. Entre Sud-Africains, on divorce.
C'est-à-dire, des fois, on rencontre des gens qui sont faits pour vous. Donc, il y a des gens pour des gens. Pays confondu, des gens pour des gens. Si vous rencontrez une personne faite pour vous, il y a des grandes chances que vous réussissiez dans votre histoire. Mais en attendant, il faut comprendre la réalité. En Hollande, où j'ai vécu, écoutez, vous n'aurez pas assez de droits dans des conditions pareilles. Si l'homme est blanc, vous êtes noir, écoutez, vous êtes noir. C'est clair. Mais même si la femme était blanche et l'homme était noir, c'est la femme qui est blanche. Pas vous. Donc, ils se rangeraient toujours du côté de leur ami, de leur frère. Regardez comment les policiers sont. Regardez comment le policier l'entend de regarder la femme comme ça. Donc, on dit que tu es innocent jusqu'à ce que tu sois prouvé coupable. Mais dans cette position, ce body language directement demande que je te vois toi en tant que coupable parce que tu ne nous ressembles pas. Certainement, tu as des problèmes. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.